Bonjour à tous. Après vous avoir dévoilé ma partie du swap conte de fées sur le blog, aujourd'hui je viens ouvrir le paquet de Muriel du blog Or Bleu sous vos yeux. Je n'ai pas encore vu ce que contient le paquet, j'ai attendu que ma caméra soit chargée comme toujours et je vais découvrir en même temps que vous. Je vais tout sortir d'un coup. Voilà. Alors, voyons ce qu'il y a. Alors, ah c'est numéroté. Alors, je vais essayer de ne pas ouvrir n'importe comment. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites confettis, c'est mignon. Alors, 7, bah dis donc, il y a un sacré nombre de colis. Alors 7, 2, donc on va essayer de trier. Donc ça c'est 7, ça c'est... Il n'y a pas de numéro, à mon avis ça ouvrira avant. Là il y a 8, donc c'est après celui-là. Il y a des jolies paillettes partout. Alors celui-là je vois pas le numéro, est-ce que c'est moi qui suis pas douée? Je ne sais pas. Bon, on va agir par 4. Non, je trouve pas les numéros partout. J'ai voulu les ouvrir dans le bon ordre, mais ça va être compliqué. Waouh, magnifique. C'est splendide. Elle ira directement sur mon mur de cadre dans mon atelier. Alors par contre pour les numéros, du coup je suis un petit peu à la masse. J'espère y arriver. Je vais commencer par ouvrir le petit rouleau. Menu. 1. La reine de cœur ne serait rien sans eux. Pourra au moins te les mettre aux oreilles. Alors il faudrait que je trouve le 1. Ah, là, le 1. J'ai le 1. Alors, je vais dévoiler ça. C'est joli ce tissu là. En fait, c'est Noël en avril. C'est parfait. Il est très beau ce tissu. Oh, ce sont des boucles d'oreilles. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ce sont des jolies boucles d'oreilles avec les symboles des cartes à jouer. Je sais pas trop comment c'est fait, si c'est de la fimo. C'est super sympa. Faudra que je prenne une photo quand je les ai aux oreilles pour que vous vous rendiez bien compte de la taille et puis de ce que ça donne. C'est très joli. Alors, je passe du coup au numéro 2. À peine le temps de découvrir, j'ai déjà envie de savoir ce qu'il y a ensuite. Bon, le 2, je l'ai déjà, ça c'est bien. 2. Deux objets récurrents des contes de fées. Un passe pour un autre monde. Un passe pour un autre monde. Je sais pas, c'est peut-être un miroir de l'autre côté du miroir. Eh oui. Vous voyez ce que c'est? Il y a un miroir à main, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais vous voyez, miroir, mon beau miroir, et une belle clé. C'est magnifique. Le 3. Hansel et Gretel ne t'en voudront pas. Et le lapin. Donc ça, je pense que c'est la 7. Hein. Le numéro 3 du coup. C'est vrai que ça va faire mal au cœur de manger cette petite bouille de lapin. Blanche-Neige n'y a vu que du feu, mais toi, tu sauras quoi en faire. Alors c'est le numéro 4. Blanche-Neige n'y a vu que du feu, mais toi tu sauras quoi en faire. C'est quoi? Blanche-Neige, bon je pense à la pomme, mais après il y a, dans le conte de fées, il n'y a pas que des pommes. Dans le vrai conte, la pomme c'est ce que Disney a retenu, mais là, il y a un peigne empoisonné, il y a beaucoup d'objets dont je ne me souviens absolument pas d'ailleurs. Oh! Regardez ça. C'est une guirlande de pommes. Elle est magnifique. Oh, c'est vraiment trop mignon.
Moi, j'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça, c'est super beau. Une guirlande de pommes, quoi. Bon, elle va pas être rangée, elle va vite être accrochée, je pense. Trop jolie. Je vais de surprise en surprise. C'est 5. J'ai dit que je t'en ferais une et c'est chose faite. Donc ça, c'est l'illustration que je vous ai montré avant. J'ai pas vu le numéro 5, mais on en avait parlé parce que j'avais craqué sur une de ces illustrations qu'elle avait publiée sur son Instagram. Je vous mettrai le lien de son Instagram sur le blog. Et en fait, du coup, elle m'en a fait une. Et effectivement, elle est magnifique. Donc du coup, on continue. 6. Le coq bling bling, on n'en a jamais assez. Le coq bling bling, on n'en a jamais assez. 6. C'est marrant, il est beau le nœud. Je sais pas. Enfin, je me réfugie peut-être dans les petits détails, mais j'adore ce nœud. Avec les petits d'apprend en papier, ça fait très partie de thé d'Alice. J'aime beaucoup. Alors, coq bling bling, on n'en a jamais assez. J'ai perdu une petite pierre, faudrait que je remette une petite pointe de colle là. Voilà. Regardez, c'est vrai qu'on n'en a jamais assez, des livres de croquis, des cahiers de croquis. Il est magnifique, il est génial. Ouais, en plus elle m'a fait des petits dessins. Mais c'est tellement adorable. Il faut vraiment que je colle cette petite pierre là avant de la perdre. Alors, est-ce que vous le voyez bien? J'ai pas de carnet de croquis aussi joli. En fait, en général, j'achète des carnets noirs, tout noirs, et je les customise jamais, alors que je pourrais le faire, hein. Mais je le fais jamais. Il est vraiment très très beau. Je pense que ça va peut-être me donner envie de reprendre la semaine illustrée de Madame Catastrophe. Numéro 7. Une pratique que j'adore. Le titre est évocateur. Il est vraiment joli ce tissu avec le petit ruban en organza, là, c'est trop mignon. C'est Noël. Voilà. Je m'en sors quand même. Ah, un livre de coloriage. Alice au pays des merveilles. Waouh, il est magnifique. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez sûrement l'évolution au fur et à mesure de moi qui colorie ce livre. 8. Les souris en avaient besoin pour rendre belle Cendrillon. Tu t'en serviras sans doute pour embellir tes ouvrages. Alors les souris, qu'est-ce qu'elles vont utiliser? Du fil, des aiguilles, de la dentelle, du ruban. Je pense que c'est un petit truc de mercerie peut-être. Il est beau ce ruban. Alors, et voilà. Ah, il est génial. Regardez. Alors attendez, tac tac. C'est du washi tape qui fait quand même être ruban pour la couture. Est-ce que vous voyez bien ça? Je suis pas sûre que ça rend bien en caméra. Il est trop beau. Du fil doré. Un joli ruban. Je disais que le noir était beau, bah j'en ai rien que pour moi. Oh, les boutons sont superbes aussi. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est sûr qu'ils trouveront leur place, je les adore. Magnifique. Petit bout de tissu encore. Et donc on arrive à la fin. Je suis à la fois triste et ravie, parce que j'ai été bien gâtée. Alors 9. Croque dedans ou pas pour tes douces nuits. Minu.
aussi une bougie. Alors c'est pomme cannelle. Un petit oups pour ceux qui me connaissent bien, mais c'est pas grave, je lui trouverai quand même une utilité. Merci beaucoup Muriel pour cet échange, en fait je suis vraiment ravie. Autant de ce que j'ai reçu que de ce que j'ai pu t'envoyer. J'espère que tu as eu autant de plaisir à déballer ton paquet que moi j'ai eu de plaisir à déballer le mien.